Bonjour à tous. Comme vous l'avez peut-être déjà vu ou vécu, les personnes handicapées pâtissent très souvent, et dans bien des domaines, du regard que portent les personnes dites valides sur elles. Si nous arrivons à changer ce regard, nous arriverons à changer les relations entre le monde des personnes dites valides et le monde du handicap, pour ensuite, normalement, réussir à changer les pratiques. Pour y parvenir, nous avons créé avec deux associés, dont un est présent, Michael Jérémias ici, qui est paraplégique, et son frère Jonathan Jérémias, très engagé dans toute l'économie sociale et solidaire. Michael étant, lui, champion paralympique et ancien numéro 1 mondial de tennis en fauteuil. Nous avons créé la société Andiamo, qui a deux grands pôles d'activité. Première activité, nous sommes la seule société au monde dédiée exclusivement à l'accompagnement de carrière de sportifs de haut niveau en situation de handicap. Deuxième grande activité que nous avons développée, nous organisons pour les entreprises des événements de sensibilisation au handicap avec une démarche totalement novatrice que je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la présentation. 85% des handicaps sont invisibles. Mais le problème, c'est que le symbole qui représente une personne en situation de handicap, c'est le fauteuil. Donc pour les gens, être handicapé, c'est être en fauteuil. Or, moins de 5% des personnes qui sont en situation de handicap, je crois que le taux exact en France est à 4,6%, moins de 5% des gens sont en fauteuil. 85% donc des handicaps sont invisibles. Et des chiffres intéressants à connaître, en Europe, il y a 80 millions de personnes en situation de handicap, 650 millions dans le monde, et d'après le dernier rapport mondial de l'OMS et de la Banque mondiale, on serait à 1 milliard de personnes. À peu près donc 15% de la population mondiale est en situation de handicap. On ne parle donc pas là d'un épiphénomène. Beaucoup de gens sur Terre sont touchés. En France, premier constat, il y a un taux de chômage de 20% des personnes handicapées, ce qui fait qu'elles sont 2 fois plus discriminées que tout public confondu. Comme vous le savez, on nous parle sans arrêt de l'inversion de la courbe du chômage. Là, on est à 9,7%. On prévoit 10% donc en 2015. Mais les personnes handicapées, il y a un taux de 20%. Donc 2 fois plus de discrimination. Et ce taux de discrimination qui est de 2 fois plus important est dû justement à ce fameux regard où pour les managers qui normalement devraient embaucher, faire les entretiens d'embauche au sein des entreprises, eh bien une personne handicapée, c'est quelqu'un qui n'est pas performante ou bien peu performante. Si on l'embauche, ça va être compliqué. Et en plus, ils ne connaissent pas forcément le handicap, donc quand on ne connaît pas quelque chose, on en a peur. Donc le handicap, et surtout en France, dans les pays anglo-saxons, pour avoir un peu voyagé, ou Michael qui voyage beaucoup de par sa carrière, eh bien, on s'aperçoit que dans les pays anglo-saxons, le handicap est traité d'une façon totalement différente. Donc en France, il est abordé de façon négative et souvent, malheureusement, dévalorisante. Donc nous, Andiamo, ce qu'on a cherché puisque notre objectif, c'est de changer ce fameux regard pour changer ensuite les relations et les pratiques, on a cherché à casser les codes. Et première chose, pour réussir à atteindre notre objectif de changer ce fameux regard, on a mis en place des actions de sensibilisation totalement innovantes. Et comme on accompagne des sportifs de haut niveau handicapés dans leur carrière, on a eu l'idée de mettre en place des actions donc totalement différentes de ce qui se fait d'habitude. Et on a développé une démarche dans laquelle je vais rentrer dans le détail, où on part toujours de la pratique sportive, avec toujours l'intervention d'un ou de plusieurs champions du handisport. Je vais prendre après un exemple concret, notamment en plus avec un champion qui nous fait le plaisir, il s'est levé très tôt pour être là ce matin, mais il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On fait intervenir également, dans la plupart des cas, le coach, l'entraîneur du champion, et on met les collaborateurs dans la même situation de handicap vécue par le ou les champions.
Là, il y a une dame à qui tout à l'heure on a mis des lunettes opaques. D'habitude, dans les entreprises, allez, on met une lunette opaque et puis on fait marcher, ou bien on les met en fauteuil gentiment. Nous, non, on les met en situation, mais en les poussant, parce qu'on est avec des champions de très haut niveau, champions paralympiques, numéro 1 mondiaux, et on leur fait vivre la situation, mais à fond. Alors on va prendre un exemple très concret de ce qu'on a fait. C'était au mois de juin pour l'entreprise Assystem, par exemple. Je prends cet exemple-là parce qu'il y a des gens qui nous disent, mais comment vous faites réellement pour mettre en situation les gens avec le même handicap? Alors, Vladimir, qui est ici, qui est membre de l'équipe de France de l'équitation par adressage, qui a été 7e aux Jeux paralympiques de Londres, lui est amputé d'une jambe suite à un accident de voiture. Donc, les collaborateurs, on les a mis sur un cheval. On avait privatisé la carrière olympique du Harajardi, si vous connaissez. Et on leur a enlevé un étrier. Donc, assez simple. On déséquilibre, en effet, mais ça a été, hein, Vladimir, il n'y a pas de problème. Alors, je vous rassure, on a une bonne RCP. Vous allez comprendre pourquoi. On a qu'une petite chute. Mais on a fait intervenir également Anne-Frédérique Royon, qui n'est pas là ce matin, mais qui est tétraplégique. Et là, vous allez vous dire, mais comment ils ont fait pour rendre les gens tétraplégiques sur un cheval en plus? Le fauteuil de Michael, il est facile à contrôler. Un cheval, très compliqué à contrôler. Eh bien, on a enlevé les 2 étriers. Alors, il y avait les 2 directeurs généraux de l'entreprise qui étaient là, qu'on a mis sur les chevaux. Et on a mis à tous les collaborateurs des gants de boxe. Parce que Anne-Frédérique nous a dit, si Richard, tu veux qu'ils vivent la même situation que moi, moi, je ne sens rien au niveau de mes mains, je ne sens pas les rênes du cheval, si elles tombent, je ne peux pas les rattraper. Et donc, on a enlevé donc, les 2 étriers, on a mis des gants de boxe, et je peux vous dire que c'est quelque chose qui marque énormément. J'ai pris cet exemple exprès, on le fait dans différents sports, le tennis de table, voilà. Donc, oui, j'ai oublié de le dire, on représente 18 champions du handisport dans 7 sports différents. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'équitation, puisque Vladimir est parmi nous. J'aurais pu vous citer plus d'exemples, mais voilà, pour vous montrer ce qui se passe. Et derrière, l'entreprise, la DRH et le responsable mission handicap nous avaient demandé de travailler le thème « La confiance en soi et en l'autre ». Et donc, Vladimir, Anne-Frédérique et leur entraîneur qu'on avait fait intervenir, qui est écuyer au Cadre Noir de Saumur, Vladimir s'entraîne au Cadre Noir de Saumur, est venu. Pourquoi? Parce que dans notre démarche également, les entreprises nous demandent non seulement de sensibiliser, mais également de faire le parallèle avec le monde de l'entreprise, avec la relation manager-collaborateur. Et là, l'entraîneur qui gère régulièrement 5 à 6 fois par semaine, parce que ce sont des sportifs de haut niveau avant d'être des personnes handicapées, eh bien, on arrive à faire également le parallèle avec le monde de l'entreprise, comment gérer les problématiques de la personne handicapée au sein de l'entreprise. Et donc, il y avait là, dans ce thème, par exemple, la confiance en soi. On a pris 2 sportifs qui sont nés valides et qui sont devenus handicapés suite à un accident de voiture. Donc, ils ont dû se reconstruire, retrouver confiance en eux. Deuxième chose, il y avait la confiance en eux et confiance avec le cheval. Et confiance également entre eux et avec l'entraîneur. Donc voilà la démarche événementielle innovante qu'on a mise en place. C'est fait nulle part ailleurs et nous on a la chance d'avoir en plus de très très brillants intervenants, parce qu'au-delà d'être des champions, Michael était numéro 1 mondial en simple et en double, champion paralympique à Pékin, et au-delà d'avoir des grands champions, on a également de grands conférenciers. Et en fonction de ce que souhaite l'entreprise comme thème à traiter, on est capable de faire du sur-mesure pour leur permettre d'atteindre ces objectifs. On met en place également des contrats de partenariat. Quand j'ai dit tout à l'heure, on accompagne les sportifs, qu'est-ce qu'on fait pour eux? On cherche pour eux des contrats de sponsoring, on leur met en place également des contrats de travail avec les entreprises quand ils le souhaitent, et également des mécénats. Mais dans les contrats de partenariat, très souvent, on arrive à activer d'une façon beaucoup plus riche les partenariats que pour un sportif de haut niveau valide. Je prends souvent cet exemple, c'est pas méchant, j'espère qu'il n'est pas là, mais quand Joe Wilfried Tsonga fait vendre du Kinder Bueno, il fait vendre du Kinder Bueno, d'accord, mais ça s'arrête là. Nous, ce qu'on met en place, eh bien, il y a quand même beaucoup plus de sens. Or, les entreprises maintenant, 1 euro, c'est 1 euro. Ils veulent savoir comment ils le dépensent. Deuxième chose, ils veulent donner du sens quand ils dépensent 1 euro. Et nous, on leur permet de donner les moyens, de donner du sens et avec, je dirais, des montants financiers qui n'ont rien à voir avec les contrats de sponsoring sur les sportifs de haut niveau valides. Récemment, il y a eu la finale de la Coupe Davis. Je viens du tennis, je connais bien. C'était France contre Suisse, mais en fait, c'était fiscalement, c'était Suisse contre Suisse. Nous, il n'y a aucun sportif de haut niveau handicapé qui est en Suisse, à Dubaï ou à Monaco.
Et dans le cadre des activations des partenariats, eh ben, les entreprises, elles veulent obtenir de la visibilité et elles activent et elles mettent en place, des fois, Mickaël, tu interviens très souvent sur les médias, la télévision, voilà. Donc plus on va voir ces champions à travers l'activation des partenariats à la télé, on va les entendre à la radio, plus je dirais, on va dédramatiser le handicap et les médias ont un rôle très 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 important à jouer. Et je vais vous citer une petite anecdote pour vous montrer à quel point, tout à l'heure je vous disais, les pays anglo-saxons sont en avance par rapport à nous. Londres, Jeux paralympiques 2012, appel d'offres entre la BBC et Channel 4. Channel 4 remporte l'appel d'offres. 11 millions de livres sterling, 16 heures de retransmission en direct avec des Jonathan Edwards, recordman du monde du triple saut, qui commentent. En France, on est obligé de faire une pétition pour que France Télévisions arrive à diffuser en direct pendant 1h30 péniblement. Et puis, ils revendent les droits à TV8 Mont-Blanc, qui diffuse pas mal, mais pour 1 euro symbolique. 11 millions de livres sterling, 1 euro symbolique. D'accord ? Et pour terminer, car on me fait signe, 85% des handicaps surviennent à l'âge adulte. 15% seulement avant 16 ans. Donc, ne vous dites pas que vous n'êtes pas concernés, on l'est tous. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Richard.